Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et bien sûr content d'en donner comme il retrouve à Zot tous les matins du lundi au vendredi. Nous aujourd'hui vendredi pour se causer la réunion là. C'est le dernier, c'est aujourd'hui et puis nous aura attaque ça d'ici la semaine prochaine de lundi. En tous les cas, il tient à saluer tous les personnes que les bien branchés, bien connectés sur notre réseau, hein, que ce soit sur le réseau social Facebook, sur la télévision, vous avez nombreux et nombreuses à suivre à nous, en Tacon, en Punjak, tout ça là. Et m'y remercie à eux aussi, m'y remercie aussi les personnes, des fois qui interpellent à moi dans le chemin, pour dire, mais on vous donne cause journal, un journal. M'y remercie à eux, disent, tiens, beau serré la pas, bien content de trouver à eux un petit toute l'île. Nous va parler de l'actualité, l'essentiel de l'actualité d'ici, la Réunion, l'actualité dans l'océan Indien, mais aussi dans le monde. Hein, il y en a quand même aussi là-bas. Et nous va parler aussi, échappe pas de ce fameux Omicron là. Et avant de commencer, on a là gagné un petit peu derrière pour revenir dessus, hein, ça c'est sans problème. Nous va parler des transports avec la Sinor là qui a inauguré son nouveau transport là, le téléphérique qui appelle le Papong. Rappel à Zot, de droit attendre ça, on a lancé pour choisir les noms, hein, si vous voulez donner un nom à ce téléphérique là. Elle a été toute trouvée, il vole, c'est Papong, hein, Papong il vole. Donc le téléphérique il vole en l'air, elle n'était pas si compliqué que ça, m'y pense. Mais j'aimerais bien savoir qui ça a trouvé le nom le Papong là pour donner, hein, parce que normalement il doit gagner un prix, une affaire comme ça, à moins qu'elle a été déjà décidé depuis bien longtemps qu'il fallait donner le nom Papong. Hein. Alors voilà, elle a été jeudi, Banala l'a parlé de ça, elle a inauguré les affaires, elle l'a baptisé plutôt, hein, les affaires. Et à partir du 23 décembre, il sera possible de survoler la ville de Saint-Denis à 60 mètres d'altitude. Depuis ce téléphérique là au-dessus de Saint-Denis, hein, si tu veux aller voyager, elle a pas trop peur. Hein, Nana est habitué avec le téléphérique, s'habitue à aller en France partout. Ici à Réunion pas trop habitué là, donc on a bien voir si ça t'y apprécie bien tout ça. C'est un nouveau moyen de transport normalement pour désengorger désengorger le transport, hein, fluidifier un peu le transport parce qu'apparemment on en a beaucoup d'embouteillages, beaucoup d'affaires, les prix dedans. Hein. Ce téléphérique-là va travailler de 6h jusqu'à 20h le soir, 6h jusqu'à 8h. Et 5 gares sera desservies entre le Chaudron, Bois de Neuf, tout ça. Là. Donc nous va bien suivre ça pour les autres et puis nous va dire aux autres comment il se passe. Nous va aller un petit coup là, nous reste la Réunion même avec les gens qui veulent aller voyager et partir en Afrique du Sud et revenir. Air Austral, il rétablit la liaison réunionnaise de Johannesburg, hein, donc entre Johannesburg et ici. Le gouvernement l'a annoncé mercredi 1er décembre, la fin de la mesure de suspension, hein, des liaisons aériennes. Sud, hein, elle est à compter de ce samedi 4, hein, donc c'est-à-dire demain. En conséquence, les vols de la entre la Réunion et Johannesburg va pouvoir reprendre. Hein, donc voilà, le UU 341, le UU 342 qui est prévu ce dimanche 5 décembre. Tu peux aller prendre l'avion. Si vous avez décidé de prendre l'avion avec Stars and le vol a été rétabli. Après tout ce que nous entendons là. Voilà, c'est ces décisions que le gouvernement l'a pris avec un encadrement assez strict de la préfecture, des services gouvernementaux. Donc fixé par la préfecture, hein, de la Réunion, et tu peux aller regarder sur le site internet officiel de la préfecture, voir un petit peu comment il se passe, hein, parce que moi, je me donne des informations là, et comme Manaï dit, la compagnie Air Austral, hein, qui dit aussi un petit peu comme moi-même, hein, dit allez jette un coup d'œil dessus, parce que les informations elles risquent de changer sans attendre, donc du jour au lendemain, il peut modifier les règles, et il risque de retrouver Azot devant l'aéroport là-bas, ou sinon ça, que ça a fini
Trakaïma, les autres pour retourner ici, hein, c'est ça aussi, c'est assez compliqué. Hein. Bien renseigner les autres sur les bonnes, sur les sites, hein, et puis appelle quand même les compagnies qui savent voyager. C'est vrai que les autres essayer de rejoindre une compagnie, c'est compliqué par téléphone, donc vous avez certainement le mail. Envoyez un petit mail pour confirmer, pour demander toutes les informations avant d'aller. Hein. Allez pas comme ça. Hein. Maintenant, c'est un peu compliqué par rapport à avant. Hein. Avant, on pouvait aller, ils reportent le billet, ils maillent un peu, mais là, c'est compliqué. Donc, allez, appelle cette bonnes affaires, hein, donc les agences de voyage. Nous allons aller parler de l'affaire des emplois fictifs. Là, bon, un peu dans le gouvernement, là, ça aussi, on avait vu Fillon, pas trop longtemps, l'été Premier ministre, de l'autre côté, ici à Fillonné. Et là, nous, on a les affaires d'emploi fictif de Sandra Sinimalé, l'ex-directeur du CDG, que les condamnés lourdement en appel, parce qu'on a fait l'appel, donc la taxe azote encore 2 fois plus encore. Jeudi matin, la cour d'appel a confirmé le tribunal, le jugement qui a été prononcé par le tribunal de Saint-Pierre en mai 2019 dans l'affaire des fictif au centre de gestion de la fonction publique territoriale. Sandra Sinimalé et Thierry Vaïti-Lingom, les inéligibles pendant 5 ans et plus lourdement sanctionnés par rapport à le premier passage devant le tribunal. Hein, donc, maintenant, il réclame quand même pas mal l'argent. Maintenant, là, embobine un peu là l'État là pour essayer gagner un bon peu d'argent. Et donc voilà ce qui se passe. La trappe. Donc voilà. Maintenant, il réclame 12 mois de prison avec ceci une amende de 40 000 euros pour lui, pour le bouc là. Et 18 mois de sursis et 30 000 euros d'amende pour elle, Sandra Sinimalé, et pour les deux, 5 ans d'inéligibilité. Donc la Cour a rendu son décision jeudi. Voilà, donc ce que m'avait dit les autres là. Et puis Nena, ces affaires-là coûtaient quand même à la collectivité pas mal d'argent. Et donc maintenant il demande 117 500 euros en plus pour les bonnes personnes. Pour rembourser. Donc voilà pour Sandra Sinimalé et son camarade là, c'était son bouc si je me trompe pas avant, hein, voilà. C'est une affaire à suivre encore, donc elle est encore passée encore de cassation encore tout ça là, donc nous va bien voir comment il se passe un peu. Monsieur Sinimalé aussi, il est plus dans la gestion, dans le truc politique, hein, donc lui aussi il avait gagné depuis des années, il rentre là-dedans, il a toujours gagné. Donc quoi qu'il en soit, quand on est homme politique, tôt ou tard, faut passer à la casserole comme on a dit, faut que ça va rendre des comptes. Hein. Nous là dernièrement là dans les bonnes journaux là, il y en a quand même beaucoup, hein, presque toute la majorité, 80. C'est pour ça maintenant il veut rester jusqu'à la fin, il veut rebriguer des mandats, regagner des mandats. C'est vrai qu'après il sera un peu plus chaud, mais quand il arrive à la retraite, après bon, il fait trop grand chose, hein, donc voilà. Après il passe en cassation, 20 ans, il est toujours la même. Nous on a aussi Michel Fontaine qui a été menacé de mort d'après ce qu'on a regardé ça sur les infos. L'avocate de la défense, il réplique une plainte a été déposée pour harcèlement et faux témoignage, voilà. Donc un idiot comme ça, la menace de mort, l'avocat dit ben non, là pas machin, il rapporte plainte contre l'autre. Dans les affaires à suivre, hein, donc sur télé créole. Après nous va aller du côté du radar de la tourelle à Manapani qui a été brûlé dans 2 jours de ça. Hein, donc maintenant il n'aime pas les radars ici à Réunion et de toute façon qu'il n'y a pas d'autre. Hein, dans 80 maintenant la FENI était là pour mettre sur tout le toit de l'île. Bon, à force de trop brûler, mais il pense que on va éviter les 80, va mettre les restes en tant que pièce de rechange, sinon ça pour en remplacement. C'est un peu comme les bonnes lotos remplacement quand ça va dans les concessions, quand on achète un loto neuf, ou on est là l'assurance du moment, là ouais, le remplacement. On verra Darvania peut-être un peu comme ça aussi. Hein. Et puis du côté ça, le MEA l'a pleuré un peu apparemment. Ça c'est pour protéger beaucoup les citoyens, la réduction de vitesse dans du côté de Manapani là-bas. Ça c'est à voir s'il protège les citoyens aussi, hein, parce que le monde même ça avant le radar il accélère quand il voit le radar de là-bas il freine. Donc dans ce cas il faut mettre un radar tous les 50 mètres. Donc voilà l'utilité des radars. C'est vrai qu'il a une utilité pour les gens, hein, dans certains endroits, parce qu'il y a des gens qui font un peu le fou, mais il y a des gens, les pas avec ça, hein, donc même qu'on ait un radar,
queue de poisson du côté de Saint-Joseph, là-bas, ben, ils aiment ça, hein. Surtout dans la grande descente, là, quand on quitte Manapani ou descend à terre, là, à certains moments, là, les gens, ils redépassent dans les descentes où la vitesse est vraiment limitée, donc. Après, là, bien. De toute façon, on a recausé là-dessus, inquiète pas, hein. Alors, ben, dire aussi que ces affaires-là, le vandalisme sur les bonnes radars là, les condamnables, hein, c'est-à-dire que ça peut faire de la prison, hein, plus de la prison, et aussi ça peut aussi payer des amendes assez costauds, hein, 75 000 d'euros d'amende s'il attrape Azote là-dessus, hein. Alors, pour information aussi, on va dire Azote aussi, le radar, la route nationale 3 là, du côté de Tampon, Saint-Pierre, va la mettre de feu dedans aussi. On a un an à peine, il était installé, radar Tourelle l'avait déjà pris, elle avait été pris pour cible, donc du côté de Salazie, l'a gagné Saint-André, mais aussi à Pierrefonds, à Saint-Leu, tout ça là, bon, c'est des radars que maintenant nous mettre le feu dedans. Certainement aussi, peut-être parce que le gars gagne de 3 radars, ou le machin, le Balmoun gagne de 3 radars, donc la bloc Azote, hein. Nous va aller aussi avec la crise de l'immobilier, les loyers qui augmentent, les prix qui explosent, ça, les pas datés d'aujourd'hui, ça n'a longtemps, tout le temps, le loyer augmente, il suffit de la location de logement, il augmente de 1 centime, là, il augmente 2 centimes. Dessus, tous les ans, les loyers, les revalorisés par les sociétés qui louaient, hein, mais maintenant les particuliers aussi, ils vendent des cases, maintenant il fait. Et donc apparemment, ce que moi j'avais lu là sur dans le journal, ben les loyers, les quasiment au prix de Paris là-bas, donc là c'est compliqué de trouver un logement, même même pour les logements d'étudiants, c'est assez compliqué. Pour autant, nous on a des constructions ici à La Réunion, on a des centaines et des centaines, des milliers de logements là en construction. Et ben l'augmentation, après qui s'habite là-dedans, je pense. Donc s'il augmente trop aussi, il y a des gens là un peu pauvres aussi, qui n'ont pas trop habité dedans, hein, donc on va bien voir ça. Et ben là, tout le peu de propriétaires, ce que je l'ai trouvé pour dire dans l'histoire, c'est que c'est la crise Covid, le Covid a fait en sorte que ça augmente le truc. Ouais, il faut prendre de couillons quand même, le Covid a fait augmenter ça loyer. Ah, mais maman. Bon, ben, après, on veut dire comme ça, bon, ben, c'est Azote de voir, hein. Donc après, quand les gens y arrivent, ils rentrent dans d'autres cases, après, ils payent plus aussi, non plus, ils plus payer aussi. Donc, le loyer, il est quasiment au même taux qu'en France, qu'à Paris. Bah, non, il veut dire que la Réunion, elle est assez machin, hein. Et puis entre guillemets, les loyers, les basés aussi sur les prix des gens qui gagnent gros l'argent, hein, les gens qui gagnent dans la fonction publique, tout ça, ils gagnent gros l'argent, les loyers basés là-dessus, hein, le petit malheureux, si on a un loyer, il gagne dedans aussi, hein. Alors, par exemple, là, nous regardons un petit peu, nous n'ena par exemple 800 € pour un studio à Saint-Paul de entre 1200 pour un T2. À partir de 1200 points T2. Donc, on rend compte un studio à 800 et 1200 points T2 du côté de Saint-Paul. Dans la Chaleur, l'autre côté là-bas, il est vrai que Saint-Paul a évolué. Il y a quand même pas mal de belles structures qui ont été faites. Ben, là, elle est un peu trop fort quand même, hein. Les non meublés à Saint-Denis là-bas, en colocation, ils passent à quasiment 600 € ou 700 €, hein, le prix des loyers, comme on a dit, y affole sur les sites des annonces, tout ça là, on a tout ça qui maille un petit peu. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans notre pays, La Réunion. Et moi, il va aller faire un petit tour dans le festival Métis là qui s'est déroulé ici. Tout le monde y cause, tout le monde y en parle dessus là. Et moi, là, un petit reportage. Je m'avais passé dans la semaine et ce reportage-là, il va essayer d'envoyer à lui pour vous autres là tout de suite en attendant les affaires y arrivent. Voilà. Parti par le public, il permet aussi à beaucoup d'artistes de travailler, d'exprimer Zotar dans la rue, dans le chemin, avec l'ensemble des Réunionnais. Donc c'est quelque chose vraiment à voir et de façon sécurisée, puisque Nora Poussatna le passe de pouvoir être arrivé sans problème, mais Satla le passe, on a aussi la possibilité de faire des tests et pouvoir intégrer toute la manifestation en pleine sécurité. Alors, bien toutes, Saint-Paul est ouvert, Saint-Paul est là pour tout le monde. Oui, bonjour, moi c'est Jeanne Coulon, je suis architecte et je suis membre du conseil d'administration et du comité artistique de Réunion Métis. Et donc là, cette année, on vous offre un festival sur 3 nuits sur le front de mer de Saint-Paul, avec donc un moment musical, artistique, culturel, gratuit, intergénérationnel pour les jeunes comme pour les gramounes, avec vraiment une diversité d'expériences, que ce soit sur le débarcadère ou avec de la musique ou avec des spectacles de rue. Bonjour, je suis Sanjian Paleacci, je suis directeur artistique du projet Réunion Métis
et donc qui aura lieu ce week-end, les 3, 4, 5 décembre de 19h à minuit. Et voilà, donc sur 3 soirées, le public est invité, c'est gratuit, il faut le pass sanitaire bien sûr. Et vous pourrez venir découvrir toute la création contemporaine de l'île en musique, en danse, en performance, en installation artistique. Il y aura à manger, il y aura à boire et il y aura la fête, quoi. Donc viens à Zot et viens amuser, viens découvrir Zot île sous une nouvelle façon. Donc c'est à Saint-Paul, vers le débarcadère. Et toutes les infos sur le site Réunion Métis, les pages Facebook, Instagram, etc. Et donc c'est un événement formidable dans ces temps tristes que nous vivons avec la Covid-19. Et donc il est heureux que cet événement fleurisse ici, dans la ville de Saint-Paul, sur 3 jours. Et donc cela est formidable et que cela va amener un peu de baume au cœur de tous les Réunionnais, parce que vous savez aussi que cela est gratuit. Il faudra évidemment que chacun se munisse de son pass sanitaire pour accéder à tous les spectacles et également pour que l'on puisse participer à tout ce que ce festival pourra apporter. Et je signale également qu'il y a le FEMA qui sera également sur Saint-Paul dans la zone de Cambé de l'autre côté. Voilà le festival Métis ce week-end, si tu vas les battre carré de l'autre côté là-bas. Oublie pas votre passe sanitaire en maille parce qu'il rentrera pas de l'autre côté. Mais il y a quand même pas mal de manifestations les prévues dans ce festival-là. Il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir aller apprécier là, du côté de Saint-Paul. Et puis un petit peu partout, il fait des manifestations ces derniers temps-là. Donc passe sanitaire obligatoire. Et puis protège les autres bien. Vous êtes le Covid-19, hein, donc voilà. Si tu restes aux autres cases, tant mieux vous autres. Si tu restes aux autres cases, tu apprécies la musique sur la télévision et il y a aussi pas mal de choses à faire. Nous va parler du ministère de l'Agriculture et de l'Économie sur le projet de loi pour couvrir les agriculteurs, s'ils ont des problèmes par rapport au climat, par rapport à la pluie quand il tombe, il inonde d'autres champs, par rapport au cyclone, tout ça. Mais je crois qu'il y avait déjà des choses là été mis déjà en place. Bon, là, ils ressortent encore ça. Mercredi 1er décembre 2021, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et de la Relance, et Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, a présenté un projet de loi qui porte sur la réforme des outils de gestion de risques climatiques en agriculture. Et Zoti vient refondre le système actuel. Un texte est là pour ambition, d'après ce qu'il dit dans le ban journal, pour ambition d'assurer toutes des agriculteurs en cas de problème d'indemnisation, surtout en cas de perte de autres récoltes et aussi par rapport aux aléas climatiques exceptionnels. C'est vrai que si la loi là il passe, ça sera bien pour les agriculteurs, mais comme nous connaît très bien la plupart du temps, ils promettent des remboursements et après ils passent 2 ans, 3 ans, un pays qui n'a pas de remboursement, les agriculteurs là écrit, il s'est manifesté un petit peu. Donc voilà, en espérant que tout ça va bien passer. Donc nous va aller du côté de la Guadeloupe, dans la République du Boucan, ce que mis à mon avis dans le journal, bastion de la contestation, avec des voitures garées par centaines sur le bas-côté, et en amont les habitants qui passent à pied pour aller ravitaliser, ramènent de la manger, travailler, tout ça, il y a quand même pas mal de choses pour toutes les bonnes activités. Impossible de traverser le gros barrage du côté du pont de la Boucan là-bas en Guadeloupe depuis plus de 2 semaines. C'est vrai que les bonnes ministres, la partie bas de carré là-bas, la partie essayer de trouver une solution. Entre ce qu'il dit dans les bonnes journaux gouvernementales et ce que nous voit dans certaines télévisions et dans la presse, dans certaines presses du côté des Caraïbes là-bas, apparemment c'est toujours le feu, c'est toujours des gros problèmes de l'autre côté là-bas. Faudra peut-être dire un petit peu la vérité sur certaines choses. On a une chaîne aussi sur les box là qui parlent beaucoup, qui montent des reportages là sur la Guadeloupe, la Martinique. Faut peut-être aller jeter un petit coup d'œil dessus. Alors nous va aller aussi du côté de l'ONU, avec l'ONU qui annonce des choses à certaines manières et après les pas dans le même système.
les gouvernements y annoncent une autre chose. Chaque personne y annonce un machin. L'ONU, 41 milliards de dollars d'aide d'urgence pour 180 millions de personnes. Il faudra l'ONU au moins ça, hein, pour secourir en 2022 183 millions. Alors c'est 43 milliards de dollars d'aide d'urgence pour 183 millions de personnes. Mais ce que m'a bien dit là, pour aider 183 millions de personnes vulnérables, c'est-à-dire les faibles, là les vraiment bas. Et donc, il de ce l'argent-là. Comment faut faire pour trouver ça? Donc, on a expliqué là-bas, le ministre, les bonnes responsables de l'ONU, a expliqué tout ça. De l'aide l'OCHA, tout ça là, qui veut récupérer beaucoup d'argent pour aider. Bon, il faut attendre encore un peu parce que récupérer de l'argent, les facile, les assez compliqué. Donc toujours vouloir de l'argent pour aider. Mais quand il dit aide, il a toujours la famine, il a toujours des problèmes dans le monde. Là maintenant, il faudra jeter un petit coup d'œil. Est-ce que le fonctionnement même de certaines structures, ils bouffent pas plus d'argent pour aider les personnes? Pour faire fonctionner ces grosses structures-là, il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent, il faut payer les personnes que à l'intérieur. Est-ce que l'argent que Nena là, est-ce que est suffisant pour aider les gens ou sinon ça, est suffisant pour faire tourner que cette boîte à l'intérieur? Ça aussi me pose vraiment la question. Hein. Nous l'avons remarqué aussi, même pour les demandes de dons. On a des super demandes de dons qui passent à la télévision, sur Internet, tout ça là. Pendant des années, on a des demandes de dons, et quand nous demande par exemple sur la recherche que ça va se passer pour les bandes dons qu'on a reçus pour la recherche, nous n'entendons pas trop parler. Ah oui, il y a des évolutions, mais vous savez, les gens ils payent toujours les affaires, les médicaments, les gens les toujours pris dans le malisé, hein, voilà, ça il faudrait voir un petit peu là-dessus, hein. Donner, oui, à un certain moment, faut voir les résultats, hein. Après, entre ce que les bonnes sociétés qui donnent cette bonnes résultats et ce que nous voit sur la réalité dans le terrain, les différents, hein. Comme on a dit, on a des avancées et nous dans des pubs, on a des millions de personnes en train de mourir par rapport à telle ou telle maladie, par rapport à tel truc. Bon, là, c'est à se poser la question. Et puis hier, on m'avait parlé aussi, peut-être c'est aussi l'entretien aussi de gagner de l'argent et d'entretenir certaines choses. Par exemple, là, les gens avaient parlé du Covid-19. Alors le Covid-19, en même pas un an, on a trouvé des vaccins, toutes sortes qui étaient vaccins, une dizaine de vaccins fin trouvés pour le Covid-19. Là, depuis 40 ans, les gens écrivent partout dans certains médias. Depuis 40 ans, on est en train d'essayer, nous, Carrie Soudry, les gens qui ont le sida, hein, donc, Carrie Soudry, pour dire l'évolution, il avance, la recherche, il recherche, mais en fin de compte, il récupère toujours de l'argent, mais en fin de compte, il bouge pas plus que ça, hein. Un an pour faire un vaccin, plusieurs vaccins contre une maladie contre un virus comme le Covid-19, les hyper mortels. Et puis 40 ans pour le sida, qu'il y a un autre virus encore qu'on est en train de travailler d'ici. Donc là aussi, c'est à se poser des questions justement sur ces histoires de Covid-19 et ces histoires de sida là. Et après, il y a aussi avec l'ARN messager, tout va aller très très vite. Les vaccins vont tomber, NDLOT pour tous les machins. Mais pour l'instant, on trouve toujours le vaccin pour Covid, NDLOT. Mais nous entendons on entend que, oui, le sida, il progresse toujours. Ouais, le sida, ici, c'est là, trouve vaccin là, donne vaccin là, sinon ça arrête, il n'est pas trouvé, arrête de demander faire une affaire, et alors, entre guillemets, il y a quelques années de ça, m'en avait fait un reportage, une interview avec quelqu'un qui représentait une association sur le sida. Il dit, monsieur Georges, je veux dire l'affaire, on a fini de trouver ce vaccin-là, il donne pas nous. Tout ça, médicaments, des tonnes et des tonnes de médicaments là en stock, tout ça, l'argent, la mettre derrière là, tous ces investissements-là, investir dans là, ou croire qu'on va donner un vaccin et tu vas perdre de l'argent. Maintenant, il perd pas l'argent, mais là, il entretient la maladie, hein. Quand on entretient la maladie, avec la maladie, il gagne l'argent, avec le morgue, il gagne pas l'argent, hein. Et avec le monde bien, il gagne pas l'argent, hein. Faut le monde est malade pour bonne société là gagner l'argent. Voilà en gros. Nous la cause un petit peu trop là-dessus. Nous aura bien sûr l'occasion de parler un petit peu plus la prochaine fois de passe sanitaire. On va parler de la prime de Noël qui arrive là. Encore trop tôt pour parler. Nous on va parler de ça. Et m'y va aller avec Cosmo. Donc là, traite pas les autres
comme un chien par exemple. Si vous voulez pas les autres, ils traitent au pareil bien plus tard. La météo, la Réunion, les nuageux, les prévus de la pluie aujourd'hui un peu partout. Mayotte, les prévus de la pluie toute la journée. Maurice, le temps découvert, nénade de la pluie sur Curepipe ce matin et cet après-midi, cet après-midi, la pluie partout. Oublie pas que moi, je me retrouve aux autres dimanche matin, 10h, midi pour l'ambiance familiale. Tiens, beau serré largue pas. Bon week-end à autres, bonne journée.